Kungombo kaya bakoso Batikela biso nyonso Tolingi kimya. Merci. Distingués membres de la presse, mesdames, messieurs, membres de la démocratie chrétienne, chers leaders politiques, avant toute chose, nous vous adressons nos sincères remerciements pour avoir rehaussé de votre présence la conférence de presse que nous organisons ce vendredi 5 février 2013 autour de l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo, où il se passe un véritable génocide silencieux. Vous vous souviendrez que dans la nuit du 17 au 18 janvier 2013, M. Verdict Mituntoa, chargé de la communication de la démocratie chrétienne, et M. Katumba Stallone, responsable de la jeunesse de la majorité présidentielle populaire, ont été enlevés par des éléments lourdement armés, non autrement identifiés. Jusqu'à ce jour, aucun membre du bureau politique de la démocratie chrétienne ni de la MPP, ni nos avocats n'ont accès à leur lieu de détention à l'Agence nationale de renseignement, ANR en cycle. L'opinion nationale et internationale se souviendra encore une fois de la même mode opératoire commis contre les leaders de la démocratie chrétienne et porte-parole de la MPP, je citais l'honorable Diomi Ndongala Eugène dans la nuit du 26 juin au 27 juin 2012. En ce qui concerne la situation politique en République démocratique du Congo, ici est de souligner que la crise grave de légitimité du pouvoir paralyse le bon fonctionnement de l'État. Un mouvement d'ensemble se met en place pour obliger le pouvoir en place à reconnaître la vérité des urnes. Il se pose un sérieux problème d'atteinte aux droits de l'homme, de mauvaise gouvernance et du blocage du processus démocratique qui devient tout simplement une dictature. La situation politique actuelle peut amener des crises terribles dans ce pays et le danger est à venir. Nous répondrons à toutes les questions que vous pourrez nous poser à ce sujet. Le plus grand holocauste après la Seconde Guerre mondiale se passe en République démocratique du Congo. Un véritable génocide silencieux dont le grand média au niveau international se refuse d'en parler de manière systématique, eu égard aux grands enjeux des intérêts majeurs qui entrent en jeu pour l'exploitation des ressources naturelles stratégiques de ces pays. L'Holocauste est évalué à plus de 7 millions de morts, plus de 2 500 000 déplacés qui vivent comme des réfugiés sur les sols de leurs ancêtres. La République démocratique du Congo est transformée en un enfer de viols des femmes et des enfants sur terre. Il est très important que la presse puisse se saisir de ces dossiers terribles de la République démocratique du Congo pour en faire un large écho au niveau international. Les journalistes ne peuvent rester insensibles là où notre humanité est en train d'être totalement détruite. Ce qui se passe au Congo est une atteinte grave à la dignité de l'homme sur la terre. La presse a un rôle important, je dirais même très important, à jouer pour toucher et mobiliser la communauté internationale. Il est clair que le conflit armé à l'est de la RDC relève d'un processus bien établi de pillage des ressources naturelles de notre pays en utilisant des pays voisins qui appuient la création de rébellions et de milices fonctionnant dans l'impunité la plus totale. Les droits de l'homme sont totalement bafoués dans notre pays. Nous vivons dans une insécurité totale et la vie humaine ne tient qu'à un fil. La liberté d'expression, d'opinion et de mouvement est compromise. Tous les services de justice sont instrumentalisés par les pouvoirs en place. Le parti
la démocratie chrétienne a porté plainte pour vol et pillage de son siège par des policiers, militaires et agents de services de sécurité. Mais jusque-là, ces plaintes-là sont restées lettres mortes. Les bureaux de notre parti, dont vous trouvez, là où vous vous trouvez maintenant, ont été assiégés pendant 2 mois et ces agents ont apporté tous les dossiers et matériel du bureau de notre parti sans le moindre mandat du procureur général de la République. Ce qui ramène le pays dans une situation d'état de non-droit. La famille du député national Diomi Ndongala avait introduit une requête pour faux et usage de faux contre les faux papas et ses soi-disant deux filles qui ont été utilisées par la police politique du pouvoir en place pour monter les faux dossiers de viol contre un opposant politique. Tout simplement parce qu'il fallait faire taire définitivement cet opposant qui dérange. Que dire de beaucoup de leaders politiques et d'opinion qui croupissent injustement dans les prisons et lieux de détention extrajudiciaire? Je pense personnellement au révérend Coutinho Fernando, à M. Gabriel Mokia, à Maître Eli Kapende, M. Jacques Chaloupa et autres compatriotes détenus dans la négation totale de la dignité humaine. C'est pourquoi nous demandons la libération immédiate et sans condition de M. Verdict Mutuntua, qui est chargé de la communication de notre parti, la démocratie chrétienne, et de M. Katumba Stallone, qui est le responsable de la jeunesse de la majorité présidentielle populaire. Distingués membres de la presse, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos différentes préoccupations. Que nous réitérons nos sincères remerciements pour votre présence. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la démocratie chrétienne et son président national, M. Eugène Diomi Ndongala. Merci. Merci CG pour la parole. C'est le fils Matadi du journal La Tempête des Tropiques. Vous venez de dire que jusque-là, personne n'a vu Verdict et son ami là où ils sont détenus. Ni sa famille politique, ni sa famille biologique, encore moins les avocats. Alors, comment vous confirmez qu'il est à l'anière? Qu'est-ce qu'il faut pour ça de dire? Oui, merci. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'un membre de la DC soit enlevé. Je précise bien enlevé. C'est depuis, je dirais, c'est depuis l'entrée du pouvoir afdélien que nous connaissons de vol de nos biens. Je crois qu'ici, à l'époque, à l'entrée de l'AFDEL, vers les années 97, non 97 pour le Belge, on a connu un pillage systématique ici. Il y avait des biens de valeur, d'une valeur à peu près de 100 000 $ qui ont été emportés par des Rwandais, des militaires rwandais, ici, là où nous nous trouvons. Et le 10 décembre 1997, le président de la démocratie chrétienne a été enlevé devant sa résidence à Makampane. Donc nous connaissons leur mode opératoire, nous connaissons comment ils fonctionnent et nous savons directement où trouver nos militants ou, disons, les membres du bureau qui sont enlevés. Après, donc, je crois que comme je viens de dire, ils étaient enlevés dans la nuit du 17 au 18 janvier 2013. Et 2 jours après, on a mené des enquêtes pour découvrir là où ils étaient. Donc, ils sont à l'ANR 3Z à côté de la primature. C'est là qu'ils sont. Et je crois 1 mois après, M. Katumba Stallone a été déplacé. Lui, il se trouve maintenant à la Dénia, à Kitambo. Parce qu'à l'ANR maintenant, comme c'est un cachot extrajudiciaire, il y a beaucoup de gens qui sont là. Alors, là où place les détenus, donc les cachots n'arrivent plus à contenir, à supporter tout ce monde-là. Donc il y a d'autres personnes qui sont envoyées à la Dénia à Kitambo. Donc nous savons qu'ils sont là, nous avons des preuves, même quelques agents de l'ANR qui ont été contactés par nos avocats ont confirmé qu'ils sont là. Et puis il y a des preuves de vie que M. Verdict est bel et bien à l'ANR 3Z à côté de la primature. Oui, maintenant c'est la question de la diaspora congolaise. Quelle est la position de la démocratie chrétienne pour le transfert de Bosco Taganda à la CPI?
Bon, je crois que pendant plusieurs mois ou plusieurs années, nous avons toujours dénoncé ces complots-là qui régnaient au sommet de l'État congolais. Vous savez que M. Bosco Tangara a toujours été protégé par le pouvoir en place ici à Kinshasa. D'ailleurs, il a été bombardé général des forces armées nationales congolaises. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Nous sommes très contents, mais c'est que la CPI ne s'arrête pas seulement à l'arrestation de M. Tangara, parce qu'il y a d'autres complices qui sont même ici à Kinshasa. Nous voulons le voir à la CPI pour répondre à l'exécution qu'ils ont commis contre la nation congolaise. Ok, vous êtes de la majorité présidentielle populaire. L'opposition demande le dialogue. Nous les combattants.com www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com Nous les combattants.com site ka moko mwana mayele ayokaka pona nous le combattants.com bokola na nzela moko pe boko panza na nzela sambo. Quelle est la position de la démocratie chrétienne en tant que parti membre de la majorité présidentielle? Bon, vous savez qu'il y a, comme on vient de le souligner, il y a une crise institutionnelle au sommet de l'État. Depuis les élections du 28 novembre 2011, vous savez qu'il y a eu un hold-up électoral. Le peuple congolais s'est vu voler sa victoire au sommet de l'État. Alors, nous sommes un parti chrétien, nous sommes membres de la MPP, donc nous sommes le parti au pouvoir. C'est pourquoi nous avons toujours réclamé il faut qu'il y ait un dialogue entre frères congolais pour que M. Tshisekedi puisse récupérer son impérium. Nous n'avons jamais tenté de prendre le pouvoir par les armes et nous ne le ferons jamais. C'est pourquoi nous avons toujours souhaité le dialogue. Pourquoi dialoguer? Parce que notre mère patrie, la RDC, c'est notre maman. Et on ne peut pas aller en guerre contre notre propre pays pour prendre le pouvoir. C'est pourquoi nous avons toujours souhaité ces dialogues-là. Je crois que vous avez suivi les porte-paroles de la MPP, dernièrement l'honorable Dieu Minongala, pour que nous puissions nous mettre autour d'une table avec nos adversaires politiques pour leur dire, écoutez, remettons-nous l'impérium parce que nous voulons diriger le Congo autrement. Enfin, Kat Katanga, la position de la démocratie chrétienne. Mais nous avons toujours été contre ce qui se passe, que ce soit au Katanga, que ce soit à l'est du Congo. Aujourd'hui, vous avez vu les montages, pour nous c'est un montage grossier, monté de toutes pièces, pour dire que non. Imaginez, chers amis, une rébellion ne peut pas venir en plein centre-ville, disons d'une province, armée par des lances et des machettes, pour dire que nous venons prendre la ville. Ça c'est un montage, c'est un scénario. Il faut qu'on arrête de tromper le peuple congolais. On en a assez. Aujourd'hui, regardez, les gens souffrent. Regardez nos frères, les policiers de roulage. Les roulages, comment ils souffrent. Ils sont devenus des mendiants. Pourquoi? Quand ils voient un taxibus, il faut qu'ils quémentent. Quand ils voient un passant, il faut qu'ils quémentent. Pourquoi? Parce que le pays ne va pas bien. Le pays est malade. Alors, nous voulons diriger le pays autrement. C'est pourquoi nous appelons nos frères vraiment à remettre l'impérium à M. Tshisekedi. Où en êtes-vous avec l'impérium? Il y a des choses que je ne peux pas dire devant les petits écrans, mais nous nous préparons par rapport à ça. Oui, par rapport à l'arrestation et l'enlèvement de notre confrère Verdi et Stallone de la jeunesse de la démocratie de MPP, est-ce que vous avez contacté les ONG de défense des droits de l'homme pour mener cette démarche avec vous ensemble, avec peut-être des points de presse que vous avez déjà fait ces pas-là, ces premiers pas auprès des ONG des droits de l'homme? Oui, je crois que je dirais même la communauté internationale est au courant de tout ça parce qu'il y a le bureau des droits de l'homme de la MONUSCO qui travaille déjà en accord, de commun accord avec la famille biologique, donc de M. Stallone et de Verdict. Bon, vous savez que ce sont des cachots extrajudiciaires, donc il ne peut pas accéder à ces cachots-là. Il y a aussi la Croix-Rouge internationale qui est saisie. Il y a l'AZADO, il y a disons, le collectif des associations des droits de l'homme qui sont au courant de ça, ils mènent des démarches. Bon, je crois que si Dieu le veut, nos amis peuvent déjà être libres dans les prochains jours. Parce que l'air dossier judiciaire est vide, ils n'ont commis aucun crime, ce sont des paisibles citoyens, ils sont là avec nous, donc ils n'ont rien à foutre dans ces cachots-là.
c'est peut-être la dernière question. La démocratie chrétienne, la DC, c'est un parti chrétien. Vous connaissez la chrétienté, vous connaissez la démocratie. C'est hier qu'un chrétien a été présenté à la télévision comme étant un pasteur de choses sur les chrétiens pour se sentir interpellés. Bon, vous savez, quand un pays est malade, c'est tout le peuple qui est aussi malade. Ne parlons pas seulement du cas de notre frère qu'on a présenté hier à la télévision. Bon, moi personnellement, je n'ai pas vu ça, j'ai entendu parler, puis j'ai vu. Son nom, c'est Pasteur Denis Lessi. Bon, vous me l'apprenez, donc je ne suis au courant de rien. Mais ce que je vais dire, quand le pays est malade, c'est tout un peuple aussi qui est malade. Ce n'est pas seulement le cas de notre frère, les pasteurs là que vous citez. Vous regardez les secrétaires qui viennent de notre pays, que ce soit à l'Est, tout comme ici à Kinshasa. Mais ce sont des militaires, des forces armées qui violent, qui pillent, qui, disons, commettent des actions. Mais ce n'est pas seulement ces cas-là. Donc le pays est malade. Il n'y a pas un gouvernement crédible qui peut gérer ces peuples-là. C'est pourquoi nous appelons un dialogue où nous pouvons débattre toutes ces questions-là pour voir comment diriger le pays autrement. Merci.